Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Après avoir écouté plus de 100 invités reconvertis avec succès depuis plus de 3 ans, c'est maintenant à votre tour de sauter le pas. Tout au long du mois de novembre et à l'occasion de la Journée nationale de la reconversion du 21 novembre, plongez-vous dans notre challenge 30 jours pour oser la reconversion. Retrouvons-nous ici tous les jours pendant tout le mois de novembre. Chaque jour, avec des experts dans leur domaine, nous aborderons une thématique essentielle à la reconversion et vous donnerons des conseils pratiques pour vous aider concrètement à mener à bien votre reconversion. Rendez-vous sur notre site internet www.oserlareconversion.com pour recevoir le programme et workbook de chaque semaine. Partagez aussi votre challenge des 30 jours en story sur Instagram, en commentaire sur LinkedIn ou YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Dites-nous comment vous vous sentez, ce que ça a changé pour vous. Chaque semaine, nous choisirons un gagnant d'une box surprise pour vous aider à oser la reconversion. Alors, à vos marques, prêts, transformez, ne rêvez plus votre nouvelle vie, construisez-la, osez avec nous en novembre. Nous retrouvons aujourd'hui Alizée Brême-Montbrun, experte RH qui décrypte les clés de la mobilité interne. Un dispositif auquel on pense rarement lorsqu'on souhaite se reconvertir. Elle nous explique comment se reconvertir sans changer d'entreprise et surtout comment mettre en avant ses compétences pour se reconvertir et demander une mobilité interne à ses RH tout en maintenant son salaire. Je vous laisse donc avec Alizée. Bonjour à toi, cher auditeur ou auditrice de Oser la reconversion. Je m'appelle Alizée Brême-Montbrun, je travaille dans le domaine des ressources humaines depuis plusieurs années maintenant et aujourd'hui je vais vous parler d'un moyen de se reconvertir auquel on ne pense pas forcément spontanément, qui est la mobilité interne. En effet, dans l'imaginaire un petit peu collectif, qui dit reconversion dit forcément changer de statut, quitter son statut de salarié pour devenir auto-entrepreneur, freelance indépendant. On a tendance aussi à penser parfois que se reconvertir, ça peut impliquer de reprendre des études pour se former un nouveau métier. Mais il est tout à fait possible de se reconvertir, de changer de métier tout en restant au sein de la même entreprise et c'est ça que permet la mobilité interne. Alors, qu'est-ce que c'est la mobilité interne ? La mobilité interne, tout simplement, c'est changer de poste au sein de la même entreprise. Donc, ça peut être changer de poste tout en restant sur le même métier. Par exemple, moi, en tant que RH, je peux tout d'abord, au sein d'une entreprise, superviser les équipes de production, puis ensuite superviser des équipes de commerciaux. Donc, j'aurais changé de poste, mais je serais restée dans le même métier. Mais il est tout à fait possible de changer de métier en faisant une reconversion interne. Dans ma carrière de responsable RH, j'ai eu l'occasion jusqu'à maintenant d'accompagner des collaborateurs qui ont fait des mobilités internes où ils ont vraiment changé véritablement de métier. D'ailleurs, j'ai pu accompagner des collaborateurs qui ont parfois fait des grands écarts assez importants. J'ai l'exemple en tête d'une chargée de communication qui est devenue acheteuse. Je pense aussi à un commercial qui est passé sur des métiers plutôt de gestion de projet. Voilà, je pourrais vous en citer d'autres, mais ça, c'est les premiers qui me viennent en tête. Le gros avantage que ça représente, la mobilité interne, c'est qu'on reste au sein de la même entreprise. Ça veut dire qu'on garde a priori les mêmes conditions salariales, la même rémunération. Potentiellement, on peut changer et augmenter sa rémunération, mais en tout cas, on reste sur des conditions qui sont similaires à ce qu'on connaissait déjà. C'est un côté quand même très rassurant par rapport au fait de devenir indépendant, par exemple, ou de repartir à zéro dans une autre entreprise sur un métier complètement différent où on aurait potentiellement moins d'expertise à revendre pour maintenir un niveau de salaire égal. Le gros avantage que ça représente aussi, qui est un avantage aussi bien pour le collaborateur, pour l'employé, que pour l'entreprise, c'est qu'on connaît déjà l'entreprise, les process, la culture d'entreprise, les clients, les services, etc. Et ça représente un énorme avantage pour un employeur, par exemple, puisque c'est toute une partie d'apprentissage quand on recrute une nouvelle personne à l'externe qui n'aura pas besoin d'être faite pour une personne en interne. C'est pour ça que les entreprises ont tout intérêt d'ailleurs à conserver leurs collaborateurs, à potentiellement leur permettre de changer de métier quand il y a un projet de reconversion derrière, pour qu'ils puissent justement capitaliser sur tout ce qui a été acquis pendant les premières années de la vie de l'employé au sein de l'entreprise.
Alors quand on a un projet de reconversion, qu'est-ce qu'on fait et quand on veut se faire une mobilité interne, comment on s'y prend? Il y a deux options que je vois. La première, c'est vous avez déjà une idée bien précise du métier que vous souhaitez faire et de la mobilité que vous souhaitez faire. À ce moment-là, utilisez votre réseau interne. Ça, vous avez déjà l'énorme chance d'être déjà en interne, de connaître potentiellement le futur manager. Vous avez déjà identifié qu'il y a un poste ouvert en interne. N'hésitez pas à aller contacter ce nouveau manager. Vous pouvez le faire même de manière informelle, aller boire un café avec lui pour voir si ce métier pourrait effectivement vous intéresser. Si c'est un feeling que vous avez, mais vous voulez confirmer cet avis, vous pouvez potentiellement même échanger avec la personne qui libère le poste pour voir à quoi ressemble véritablement le quotidien de cette personne, quelles sont les véritables missions, pour confirmer un petit peu cette idée que vous pouvez avoir. N'hésitez pas aussi à en parler avec vos RH. Dès qu'une entreprise a une taille, on va dire, moyenne ou grande, il y aura forcément des équipes RH qui seront là pour vous accompagner aussi. N'hésitez pas, ils sont là pour ça notamment, et pas uniquement pour du recrutement. Donc n'hésitez pas à aller les voir pour faire un suivi de carrière, voir un petit peu dans le projet que vous avez, quelles sont les possibilités en interne au sein de l'entreprise. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser ce réseau interne que vous avez déjà construit pendant vos premières années sur votre premier poste. Ça, c'est l'option, je dirais, si vous avez déjà une idée un petit peu précise de ce que vous souhaitez faire. N'hésitez pas aussi à postuler, tout simplement directement. Je pense que dans la plupart des entreprises qui ont une taille moyenne, il y a une plateforme de recrutement où vous pouvez voir tous les postes qui sont actuellement disponibles au sein de l'entreprise. Alors parfois, dans certaines entreprises, même les postes sont publiés en interne avant qu'ils soient publiés en externe. Donc voilà, renseignez-vous auprès de vos équipes RH pour voir si une telle plateforme existe ou si une plateforme comme ça n'existe pas, regardez sur le site externe de l'entreprise où l'entreprise publiera toutes les offres qui sont et tous les postes qui sont actuellement disponibles et n'hésitez pas à candidater. L'avantage en général en plus, c'est que candidater simplement avec un CV ou bien un lien de votre profil LinkedIn suffit. Pas besoin de se prendre la tête à faire une lettre de motivation ou quoi que ce soit. De toute façon, les RH les disent pas. Donc n'hésitez pas à aller droit au but. Vous êtes déjà connu dans l'entreprise et capitalisez là-dessus. Si vous n'avez pas d'idée de métier auquel vous souhaitez prétendre, mais que vous savez que sur votre métier actuel, vous n'êtes plus heureux et qu'il y a quelque chose d'autre que vous souhaitez faire, justement, à ce moment-là, rapprochez-vous véritablement, et ça c'est quelque chose auquel je peux vous encourager, de vos équipes RH qui seront là pour vous conseiller, pour vous guider. Dans certaines entreprises même, il est possible parfois de faire des sortes de mini bilans de compétences en interne pour un peu repérer quelles sont les compétences qu'on a déjà acquis et qui pourront être transportables dans un nouveau métier. Et à ce moment-là, réfléchissez vraiment pas en termes de connaissances vraiment techniques que vous avez acquis, mais aussi en savoir-faire. Par exemple, est-ce que vous êtes bon en négociation ? Tiens, peut-être que se rapprocher d'équipe commerciale, ça peut peut-être être intéressant pour vous. Voilà, je vous donne des exemples très basiques, c'est à vous de réfléchir en fonction de votre cas à vous et de votre profil. Mais en tout cas, n'hésitez pas à réfléchir un peu en dehors de vraiment véritablement ce que vous savez faire à 100%, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent. Et donc réfléchissez plutôt en termes de compétences que vous avez déjà acquis et de savoir-être, de skills, de soft skills que vous avez déjà et que vous allez pouvoir utiliser dans un autre métier. Donc n'hésitez pas, à vous renseigner auprès de vos équipes RH, à échanger en interne, utilisez le réseau que vous avez. Je pense que les gens, au pire du pire, ils vous diront « je suis pas dispo pour te renseigner » ou ils vous répondront pas. Mais vous prenez pas un grand risque à contacter quelqu'un et lui dire « est-ce que ça te dérangerait qu'on aille boire un café pour que tu me racontes un petit peu ton métier ?» Dans certaines entreprises aussi, ils organisent des sortes de vie ma vie, où vous avez la possibilité pour une journée de demander à aller suivre Michel de la Compta pour voir si son métier peut potentiellement vous intéresser. Saisissez ces opportunités, renseignez-vous et n'hésitez pas vraiment à augmenter votre champ de connaissances de quels sont les métiers en interne. Et aussi, n'hésitez pas potentiellement, si vous sentez que il y a de l'ouverture de ce côté-là, en discuter avec votre manager qui peut lui aussi vous conseiller. En général, potentiellement votre manager c'est quelqu'un qui aura un autre réseau que le vôtre et qui du coup pourra vous indiquer vers qui vous pouvez vous tourner si vous souhaitez avoir tel ou tel renseignement sur un métier. Voilà, tout ce que je vous dis là, c'est pas valable uniquement pour des grosses entreprises et des grosses structures, même au sein d'une plus petite structure.
forcément, les opportunités seront peut-être moins importantes. Néanmoins, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est tout à l'intérêt d'un employeur de conserver des gens qui sont motivés, qui connaissent déjà l'entreprise, d'autant plus dans un marché actuel qui est quand même compliqué, où les entreprises ont du mal à recruter. Donc n'hésitez pas à faire valoir ça, le fait que vous connaissez déjà l'entreprise et que vous souhaitez continuer à développer vos compétences sur un autre métier dans cette entreprise-là. Et enfin, ayez tendance à ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Vous savez plein de choses, vous avez acquis plein de compétences sur votre ancien poste, vous pourrez les utiliser sur votre prochain poste. S'il est nécessaire, la plupart des entreprises ont des budgets formation qui peuvent être utilisés pour vous permettre d'acquérir les compétences techniques qui peuvent vous manquer ici et là. Mais voilà, réfléchissez déjà à tout ce que vous savez sur la connaissance de l'entreprise et aussi sur des savoir-être qui peuvent être transposables dans un autre métier. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn et d'ici là, osez la reconversion. Un grand merci à Alizée pour toutes ces explications sur la mobilité interne. On se retrouve donc demain comme tous les jours de novembre et je vous expliquerai comment créer votre micro-entreprise tout en restant salarié. À demain! Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.